Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour toutes celles et ceux qui me découvriraient pour ne rater aucune notification. Aujourd'hui, ce jour, message des guides, capsulette intemporelle et générale. Je suis médium, radiesthésiste, thérapeute holistique et gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Merci de mettre le petit pouce, de liker, et puis vous pouvez me rejoindre en consultation privée. En bas de la vidéo, vous trouverez aussi les liens, mon site internet et les liens pour me retrouver sur les lives. En attendant, je vais vous baisser la caméra et on va se laisser porter par les guides de lumière. Bienvenue pour cette nouvelle petite guidance, histoire du jour. Allez, c'est parti. Mes chers guides, y aura-t-il une coupe? Ok. Allez, à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo, merci pour vos dons. Vous trouverez mon lien en bas de la vidéo. Les anges sont là. 0101. On m'a dit de prendre 3 cartes. Ok. Ouf. Trop de cartes. Allez. On m'a dit, c'est bon. Découvrons l'histoire du jour. Nous avons les anges, vous voyez, énergie curative, parlez à vos anges, les cristaux, plein de choses. On me parle de guérison. On me dit, alors attendez, il faut que je laisse les messages arriver. On me dit, prendre les influences. Vous arrivez d'une période qui peut être alors plus ou moins longue, plus ou moins difficile, plus ou moins incompréhensible pour vous. L'univers vous a fait certainement passer par des phases plus ou moins agréables dans votre vie. Ici, il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles ont quelque chose un petit peu pas comme les autres. Voilà, on va dire ça comme ça, pas comme les autres. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher votre potentiel et de vous inscrire en fait dans la matière avec toute votre bonne volonté. Je vois quelqu'un qui a énormément de bonne volonté, mais qui se pose plein de questions. Bonne volonté par rapport à quoi? Eh bien, vous sentez que vous avez des capacités autres. Vous sentez, voilà, c'est ça, c'est confirmé. Vous sentez que, bien, alors, je vous explique, ça peut être plein de choses. Je vais les laisser parler, je vais les laisser prendre la parole. Vous sentez en fait que, et on vous confirme que vous êtes sur la bonne route. Ici, en fait, on me parle de personnes qui pourraient soit être en projet de reconversion, soit déjà en place, et qui ont donc du magnétisme, une aura, quelque chose à proposer à l'humanité en termes d'aide pour avancer, mais vous ne savez pas trop comment faire et vous inscrire dans la matière. Vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un peu perdu, pourquoi? Parce que vous arrivez d'un long parcours. Parce que vous avez déjà beaucoup œuvré en termes de développement personnel. Vous avez eu des grosses prises de conscience. Vous êtes, pour moi, il est fort probable que vous fassiez partie d'une famille très pure. Quand je parle de famille de l'au-delà, de vos ancêtres, mais aussi des différentes autres dimensions. Vous êtes quelqu'un qui a une intention pure au fond de vous. Vous êtes une âme qui certainement en a pris plein la marboulette en restant poli. Voilà. Là, ici, pour moi, j'ai une vieille âme. J'ai une âme qui revient de loin. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, peu importe, mais vous revenez d'assez loin. Franchement, intérieurement comme extérieurement. Extérieurement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez passé des tumultes, on me dit, avec les ancêtres, avec des grosses désillusions sur l'impossibilité de créer ce que vous aviez au fond de votre cœur. Et cela s'explique par différentes choses, j'imagine. On vous a un petit peu dénaturé, on vous a un peu désancré comme ça. Et vous sentez aujourd'hui que de toute façon, vous pouvez... Donc, je vais finir. Vous sentez en fait que de toute façon, votre nature profonde vous rattrape. Vous rattrape clairement. Mais comment faire pour l'inscrire dans la matière? On vous dit que tout le chemin que vous avez parcouru, vous êtes quelqu'un de foi. Là, j'ai une personne de foi. On vous invite à continuer. On vous dit que vos prières sont entendues. On vous dit, laissez-vous porter. Laissez-vous porter parce que tout ce qui est domaine du... Alors, plusieurs choses. Tout ce qui va être thérapie alternative, tout ce qui va être domaine du soin, du bien-être, du massage, tout ce qui va être travailleurs sociaux, tout ce qui va être aussi les guerriers de la terre, là j'entends, hein, tout ce qui va être aussi cette douceur que vous pouvez apporter à des jeunes âmes, des enfants. Vous voyez cette pureté, cette joie que vous avez intérieurement, intrinsèquement. Vous êtes quelqu'un qui, par tous les moyens, vous avez traversé une route difficile
Et chapeau à vous, j'entends félicitations. Vous êtes toujours relevé. Là, j'ai des personnes qui ont développé leur foi réelle, celle qui nous porte à chaque heure, chaque instant, celle qui nous habite profondément. Mais vraiment, profondément, dans chaque pas, chaque heure, chaque instant, chaque moment. Parfois, vous avez passé des moments difficiles. C'est clair. Vous êtes donc un être incarné sur cette planète qui êtes là pour sécuriser certaines choses. Vous avez une certaine puissance comme ça en vous que même parfois vous vous êtes demandé d'où ça sortait cette chose-là. Vous êtes inquiet aujourd'hui. Vous traversez un tumulte d'angoisse, d'anxiété. Pourquoi ? Eh bien, parce que y a une réelle partie de vous qui est meurtrie et vous ne savez plus comment l'éclairer, sauf qu'on vous dit que vous êtes en train de trouver la bonne idée qui fera la différence. Vous êtes sur le bon chemin, dans le sens où ne doutez pas, même si vous avez l'impression d'être au bord parfois du précipice, au bord du fossé, vous êtes sur l'axe qui est prévu pour vous. Le divin vous attend ailleurs, d'accord ? On vous demande de continuer à vous élever tout court en fait, hein, dans le sens, essayez un maximum de prendre, enfin, la décision, vous l'avez au fond de vous, mais parfois ça reste un peu maladroit, un peu fragile, un peu fertile. Alors, il y a de la fertilité, pardon, c'est pas le terme. Ça reste fragile et ça reste un peu... la subtilité, vous savez plus comment la placer, vous savez plus comment aussi l'exposer au grand jour, en fait. Voilà. Vous avez une problématique aujourd'hui, c'est que donc il y a une partie de vous qui est fort meurtrie, mais on vous dit que cette partie-là va être bénéfique justement parce que vous allez pouvoir pleinement en fait arriver à ce stade de hauteur quand vous aurez affaire à des tierces situations, des tierces personnes dans votre emploi, dans votre quotidien, dans votre peu importe comment. Et on vous dit que c'est une richesse, c'est une valeur, vous avez des vraies valeurs d'intégrité, des vraies valeurs pures, d'accord ? Et on vous demande de ne pas freiner votre ascension, parce que vous pouvez me dire ce que vous souhaitez, mais là j'ai une dynamique aussi où vous êtes un petit peu en questionnement, en interrogation sur, ok, moi dans le passé j'ai rayonné, parfois ça m'a porté peine, parfois j'ai été fortement décontenancé, j'ai eu affaire à des ancêtres qui pouvaient être pas toujours bienveillants, j'ai une âme qui a été gelée, j'ai traversé plusieurs fois des nuits noires de l'âme, ça a été nombre de fois la tempête, mais j'ai retourné comme ça, je suis restée très sage comme ça, mais par contre, comment je fais ? Et on s'est tourné les pouces comme ça, en se disant mince. Sauf que, aujourd'hui, eh bien, vous êtes presque prêts, parce que et vous, en fait, le truc, c'est que la puissance de votre lumière vous fait un petit peu peur. Voilà. Reconnaissez-le, c'est pas grave. Et on va aller voir comment on peut vous aider. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, même si le doute vous assaillit parfois. Le doute aussi vient de certaines incertitudes. Il y a des ancêtres qui vous ont déstabilisé. Mais là, en même temps, en contrepartie, j'ai des personnes qui sont en train de se reconnecter réellement à leur spiritualité et donc leur famille d'âme. Vous êtes un être qui, de toute façon, est ici sur Terre. Alors, vous pouvez être des gardiens de la Terre, vous pouvez être des grands protecteurs, et vous pouvez être aussi des anges incarnés, en fait, des fées, des anges incarnés. Ça peut être aussi des stars... comment on dit vous m'avez compris. Des starseeds, excusez-moi, je ne suis pas encore très réveillée. Donc là, on a des dynamiques où j'ai du magnétisme en moi, je ne sais pas trop si je vais pouvoir en vivre. Je peux être une très très bonne assistante sociale. Je peux être le bon vieux passeur d'âme qui comprend pas pourquoi toujours lui, on vient toujours lui poser des questions, hein, le bon vieux aidant comme ça. Et puis vous avez un peu personne à qui parler, quoi. Personne vous comprend. Voilà. Bienvenue dans la famille. Bienvenue. Tout ce qui est cristaux peut vous attirer aussi. Donc n'hésitez pas à continuer si vous avez des envies de formation, si vous êtes autodidacte. Voilà ce que j'ai pour vous. Votre destin est en train de guérir. Vous êtes venu ici pour apporter votre pure lumière. Vraiment. Prenez ce qui vibre en vous. Voyez où vous en êtes sur votre ascension. Telle est la capsulette du jour. Vous guérissez avec des mots doux et des conseils judicieux sur une oreille empathique. C'est pour ça qu'on vous demande de pleinement aussi prendre le taureau par les cornes par rapport à
parfois cette tendance que vous pouvez avoir à vous dire, ok, est-ce que cette énergie m'appartient vraiment? Hein? Est-ce que cette énergie m'appartient vraiment? Pourquoi? Aussi, arrêtez de vous poser des questions, pourquoi? Pourquoi je suis si bienveillant? Pourquoi j'ai attiré dans le passé des histoires difficiles? Pourquoi? Eh bien parce que ça fait partie de votre chemin, parce que l'heure est à assumer pleinement le fait que vous êtes ici aussi. Là, pour moi, j'ai des personnes qui sont clairement positionnées en tant que guerriers de lumière par rapport au contexte actuel. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Parce que ça fait partie de votre apprentissage pour mieux vous élever. Si vous êtes, parce que là j'en ai, ils ont pris un réel tournant. Oui, ça vous demande beaucoup d'efforts. Votre guide est là, pleinement là. On vous demande de passer ce changement professionnel, de continuer à 1, c'est validé. On vous demande de continuer à vous retourner, à oser, même si c'est difficile pour vous, à oser vous montrer, à oser vous faire des nouvelles relations. N'ayez crainte de passer par... Oui, il peut y avoir aussi des artistes, parce que la guérison peut passer par un tas de choses. Son pouvoir guérisseur peut passer par, on s'est confirmé, par un tas de choses, d'accord? Vous êtes en train de retrouver votre savoir inné. En fait, c'est pas seulement le savoir, c'est l'ensemble de vos capacités. Tu vois, dans ta souffrance, en fait, dans ton parcours de souffrance, eh ben, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. C'est l'histoire de... On va chercher dans ses entrailles, qui peuvent être sacrément secouées, là. Hein, parce que là, pour moi, vous en avez pris plein la marboulette, hein, dans le passé. Hein. Dans cette vie, comme dans une autre vie, vous en avez pris plein la marboule. Sauf que ça vous rattrape, cette gentillesse. Ça vous rattrape, cette compassion. Ça vous rattrape, cette volonté, en fait, eh bien, de... Vous ne comprenez pas, vous. Vous ne comprenez pas pourquoi cette dualité. Vous ne comprenez pas pourquoi ce monde est si injuste. Vous ne comprenez pas les mécanismes. Vous ne les acceptez pas. C'est difficile pour vous, d'ailleurs. Mais là, soyez confiants parce que ce tournant de vie que vous êtes en train de prendre, je peux vous assurer, hein, moi j'ai des frissons partout là, laissez aller, la pureté revient, n'ayez pas peur. Je peux vous assurer que vous allez aller loin, vous. Hein. C'est l'histoire de l'époque de la... Comment on dit? C'est difficile pour vous de lâcher complètement prise, mais pas impossible. Et là, l'univers, il est en train de vous faire travailler. C'est parce que derrière, vous allez monter. Monter sérieux. Donc lâchez prise, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. C'est-à-dire que, oui, ok, j'ai compris. Vous êtes aussi bloqué, il y a des moments. Vous êtes bloqué, vous vous dites, oh là 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 là, parce que vous êtes autodidacte. Oh là 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 là, comment je vais faire pour aller à l'école? Comment je vais faire pour apprendre? Moi, j'ai plus envie, je sais pas faire ça. Et puis, j'ai peur de voyager, j'ai peur de partir, j'ai peur un peu de l'inconnu. La transformation, très bien, mais je vais où? Imaginez comment ça va se passer. Parce que c'est... Là, vous êtes en pleine renaissance, en fait. Et tout ce que vous avez appris, donc le guide est pleinement là, hein, il ressort à fond les ballons, comme on dit. La lecture et la recherche et l'éducation vous aident à gagner la confiance et la clarté quant à votre carrière. On vous demande de vous laisser porter vers les bonnes sources, ressources, formations, s'il vous manque des compétences, pour pleinement vous ancrer. Et puis alors, arrêtez pour certains, c'est pas pour tous, ils me disent. J'ai des médiums aussi, là. J'ai des passeurs d'âme et médiums. Arrêtez de vous demander si vos prières sont entendues. Le problème de la médiumnité, c'est que quand on travaille ces canaux de perception, eh bien, le risque, c'est de conscientiser, de mentaliser. Et inconsciemment, des fois, on attend des images, on attend des... Ouais, on se dit, tiens, on l'imagine comme ci ou comme ça. Et c'est exactement quelque part ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement quelque part ce qu'il ne faut pas faire. J'ai des personnes ici qui ont des facilités, effectivement, à faire les liens. Alors, c'est typique du passeur d'âme aussi, hein, à faire les liens entre les différentes dimensions. D'accord? Voilà. Voilà. Quoi d'autre? Votre âme a besoin pleinement. N'oubliez pas votre âme, jamais. Elle a besoin de repos. Là, tout de suite, j'entends. Ne vous oubliez pas. Hein, ne vous oubliez pas. Vos ailes éthériques, j'en ai certains, eh bien peut-être que vous les apercevez.
On a tous des tels éthériques en fait. Maintenant, il faut voir si elles sont un peu amochées ou pas. Le changement professionnel est très proche pour vous. Je vous dis. On vous demande de... Là, vous êtes en train d'atteindre certaines dimensions. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Prenez soin de peaufiner le côté pratique de votre changement. Peaufiner vos objectifs. Peaufiner votre diplôme. Peaufiner vos capacités comme ça à absorber l'information. D'accord ? On vous demande de... Comment dire ? De vous autoriser du répit, d'accord, pleinement, parce que là, vous vous mettez quand même une certaine forme de pression. Parce que ça se comprend, ça se comprend pleinement. Ça se comprend parce que vous voulez réussir, parce qu'il y a une forme d'exigence comme ça, on a envie d'aller loin, on veut vraiment sortir, on veut aller vers cette paix de l'esprit, cette liberté pleine. Et là, l'influence, on va dire, l'influence qui peut bloquer, d'accord, en vous, hein, notamment, c'est un ego spirituel. C'est je veux être le sauveur du monde. C'est j'ai tendance un petit peu à me fatiguer. On vous demande de prendre les mesures nécessaires sur la façon de vous protéger et aussi de lâcher prise par rapport à cela. Il y a beaucoup de spiritualité, bien évidemment. Vous apprenez là pleinement, il y a une partie de vous qui apprend comme ça à lâcher. C'est pas facile pour vous. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité, c'est le conseil, d'expérimenter la puissance de l'amour dans tout son sens. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Vous êtes tellement hypersensible que au moment où vous regarderez cette capsulette, ouais, je pense que vous allez recevoir les énergies de soin. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons. Et on me parle aussi de vulnérabilité. Vous êtes des personnes qui avaient tellement lutté que pour vous, la vulnérabilité c'est un peu tabou. Ça vient de vos ancêtres. On vous a fermé le clapet, comme on dit. Vous n'avez pas eu le droit de vous exprimer pour la plupart du temps. Et on vit dans une société jusqu'alors, dans des mécanismes qui n'ont pas favorisé. D'accord ? Sauf qu'il y a des protecteurs là-haut, dans les cieux et sous terre, qui vous protègent sincèrement. Et vos relations vont s'améliorer. Elles se sont déjà améliorées pour certains. Vous êtes de plus en plus dans l'épanouissement de l'ensemble des parties qui vous composent. Âme, enfant, bébé, adolescent, hein, jusqu'à l'adulte, etc., etc. Je finis le conseil. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Il y a effectivement cette dynamique où vous êtes, tu n'as rien à craindre de l'homme en fait, on te dit là. Pourquoi ? Ben l'inconnu te fait un peu peur, parce que oui, je vous l'ai dit, vous en avez pris plein la marboule, en restant poli. Il y a seulement de l'amour qui reste en fait, ils me disent. Votre ange gardien est pleinement là, et je vous dis, vous êtes une âme incarnée pour aussi travailler le pardon libérateur, la douleur du passé d'autres vies. Mais aussi, vous avez certainement pris énormément de charges karmiques de groupe dans votre contrat d'incarnation. Donc la difficulté ensuite, c'est de se pardonner pleinement, d'aller chercher cette compréhension et cet enseignement spirituel. D'ailleurs, vous y allez. Hein. Il y a des mystères qui vous hantent, consultez si ça vous parle. Venez me voir si ça vous parle. Ça, je le fais en consultation. Parce que là, quand on a des grosses charges karmiques, votre enfant, votre mental, votre ego, ils peuvent sacrément être mis à mal. Je vous dis, même votre âme. D'accord ? Selon ce que vous avez vécu, ça peut être lourd, du très lourd, vraiment, à digérer en fait, à digérer dans son petit corps émotionnel, d'accord ? Le truc c'est ça. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Le plan divin est à l'œuvre pour toi. J'entends, ils insistent, arrêtez de paniquer. On me dit vraiment, arrêtez de paniquer. Reprenez votre souffle, hein ? Tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Peaufine, sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Et ils me disent s'ils estiment avoir suffisamment peaufiné et grainé, il y a toujours à prendre le temps de faire tout ce qui te fait plaisir. Tiens bon, car ta douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer. On vous parle de votre corps.
et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir, cette douleur du passé. Accueille-la pleinement. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité est le poison de l'âme. La culpabilité gâche ta précieuse énergie, bénis et pardonne les douleurs du passé, car agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Et l'abondance arrivera, l'abondance positive. Tout se débloquera. Et oui. Alors, je vais... Ouf. Qu'est-ce qu'ils guérissent en ce moment, s'il vous plaît? Passez à l'action là-dessus. Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a une question aussi un peu de dignité qui a pris, et oui. Et donc, parlez aussi à votre ego et remettez-le en place dans l'ego positif du cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'ils guérissent, s'il vous plaît? La non-acceptation de tout ce que tu as reçu dans le passé. La non-acceptation de toutes les critiques, les jugements, les sentences. Le refus de ce passé qui te hante encore. Il y a une partie de toi qui veut rester comme ça derrière le carreau. Il ne veut pas y aller, il a peur. Et on te dit, fonce. Arrête, ok, ils vont te mettre sur la route des confirmations. Tu vois? Tu es en train de guérir une destinée qui n'a pas été facile pour toi. Pendant longtemps, je pense que tu as... Voilà, c'est ça. Là, tu es en plein choix. Tu es en train de guérir des choix que tu n'as pas pu faire. Du coup, tu es déstabilisé. Tu es quelqu'un qui manque de confiance, très certainement. Ça a été très difficile pour toi. Aussi, le rapport à l'homme et à la femme. Très, très difficile. Tes rapports sexuels, hein, on va le dire, c'est pour toi quelque chose que tu dois réajuster aujourd'hui, revoir, redimensionner. Pourquoi? Parce que tu as porté aussi des charges, des schémas en fait, qui redescendaient comme ça, et tu t'es dit, mais bon sang, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette partie-là, et on te dit, là, il faut purifier, tu vois. On te dit, c'est quelque chose qui vient de tes ancêtres, qui est loin. Ça peut être aussi une vie antérieure. Et là, il est probable que ton âme soit un peu choquée, traumatisée par rapport à ça. Sauf que, vu que tu te prends en main, parce que là, j'ai des personnes qui se prennent en main. On te dit, victoire arrive bientôt. On te dit, réussite, passe à l'action. N'aie crainte, une fois que c'est remis, les schémas ne peuvent pas se rejouer. Si, il y a un si, le conseil, c'est attention. C'est pas attention, c'est prête attention. Prête attention à ce message pleinement. Et si tu ne sais pas, alors consulte. Consulte. Tu as le droit de revivre. Tu as le droit d'avoir accès à une vie qui soit équilibrée en toi, ok? Et aussi, tu vas ouvrir des nouvelles portes sur des relations qui sont en fusion. Et c'est aussi des relations de couple. On te dit que tout cela, ce que tu es en train de guérir là, c'était pour te montrer aussi que, ben, oui, ça fait mal. Mais que le regard qui a été faussé sur toi n'était pas là par hasard. Tu as été extrêmement dévalorisé dans ta... ça t'a laissé comme on dit, un peu un trou dans le cœur comme ça. Hein. Tu as été extrêmement déstabilisé là. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Mais là, vous avez été... Franchement, pour moi là, vous avez été, comment on dit, martelé. Martelé, et c'est comme si vos entrailles avaient pris comme ça. Hein. C'est comme si on vous avait arraché comme ça quelque chose qui... Vous avez l'impression d'avoir été volé comme ça. Mais ça vous a crispé. Ok? Vers quoi ils vont? Bah, ils insistent. Hein. Vous allez passer à l'action par rapport à ça. Vous allez retrouver votre confiance. Vous allez retrouver la stabilité. Vous allez retrouver l'amour. L'amour dans le sens la légèreté de vivre, dans le sens l'instant présent, dans le sens la joie. Oui, ça a été un long travail. Ça a été un long travail de renaître comme ça, de s'offrir un nouveau parcours, de guérir aussi son enfant intérieur. Et vous allez aller vers quelque chose, c'est la fin. Fin du jugement, fin de l'intriangulaire, fin de tout ça, il y en a marre, j'en peux plus. Et puis qu'elle se repointe, celle-là, tu vas voir comment je m'appelle, quoi, j'entends. Hein. Et vous allez aller vers cette loyauté qui vous porte, cette honnêteté et cette puissance que vous avez de toute façon dans l'instant présent. Vous ne savez pas comment vous faites, mais il y a quand même ce truc qui vous rattrape, cette joie. Voilà, et ça c'est votre âme. C'est une excellente capsulette.
c'est pas facile pour vous. Je vais voir ce que vous pouvez mettre en œuvre. J'ai bien envie, tellement c'est riche, intéressant. Alors, attendez, on me dit... Celui-là. Hop. Ce magnifique oracle. Quels poids karmiques sont en train encore de les habiter aujourd'hui? Quels poids karmiques sont encore en train de les habiter, s'il vous plaît? Quels poids karmiques sont en train de les habiter encore aujourd'hui? Elles sont grandes ces cartes, ou alors c'est mes petites mains. J'ai 2 cartes. Vous avez connu une vie où vous comprenez pas, parce qu'en fait, alors ça peut être plusieurs choses. Vous avez un charisme naturel, une émanation naturelle. Vous avez peut-être connu des violences perfides mais lourdes, hommes ou femmes. Et en fait, dans cette vie comme dans d'autres vies, vous avez passé vraiment des vies qui n'étaient pas faciles, des épreuves qui n'étaient pas faciles. Et vous ne comprenez pas parce que vous avez sûrement connu une période où vous étiez physiquement, là pour le coup, vous étiez bien dans votre peau, vous étiez belle, vous étiez beau, vous rayonnez ce truc-là. Et au fond de vous, vous n'étiez pas très bien dans votre peau et vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas pourquoi vous attiriez toujours des marasmes, des énergies noires, hein, des manipulateurs, des manipulations, des trucs comme ça. Il se peut que vous ayez aussi une mémoire. Ouais, ça vous a mis dans l'auto-sabotage aussi. Hein. Il se peut que vous ayez là du coup une mémoire avec une mère ou des ancêtres femmes qui étaient pas chouettes, hein, étaient compliquées, hein, voire même peut-être si vous êtes une fille, elles étaient un peu jalouses de vous. Hein. C'est difficile, ça, c'est difficile. Vous êtes en train aussi de lâcher dans ce qui vous reste en fait. C'est pas que vous êtes en train de lâcher. Vous voyez, ils insistent hein, sur le lâcher prise. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait sexualité, parce que je pense que vous avez connu des périodes un peu glauques, hein, quand même, hein, au niveau couple. Couple au sens très large. Vous portez ce poids-là, en fait, hein, le poids de femmes qui ont été sacrément amochées, déstabilisées comme ça, hein, où vous n'aviez pas le droit finalement, mis à part d'être au service de d'un monde un peu où l'homme est... Il se peut que vous soyez un homme, une femme dans cette vie et que vous étiez un homme dans une autre vie, d'accord? Et que vous êtes descendu travailler ça c'est probable, et que vous ayez une charge comme ça et que vous ne comprenez pas pourquoi dans cette vie vous avez un rapport compliqué avec votre corps d'homme, hein, et votre personnalité masculine comme ça. Ça peut venir de là, il faut aller chercher après. Donc vous portez ce poids-là, je pense que vous avez eu des traumatismes aussi qui étaient en lien avec des grosses frustrations que vous n'avez pas pu vous réaliser. Il se peut que vous ayez pour moi là une très 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 grosse blessure d'inachevé, un goût amer qui ressort. Votre âme a besoin là de sortir d'une peine profonde, d'une souffrance, et la guérison est très proche pour vous, d'accord? Alors évidemment, ça fait de vous quelqu'un qui a connu un petit peu comme ça l'hypervigilance et qui a connu aussi une position de victimisation. Mais là, pour le coup, j'ai des positions de victimisation, c'était aussi malgré vous. Si vous avez besoin de conseils. Oui, et puis alors on vous a fermé le bec hein, au niveau du corps émotionnel, là, on me dit. Hein. Ça a été terrible pour vous. Hein. Votre âme, elle n'a pas supporté. Hein. Ouais, votre âme, elle n'a pas supporté. Hein. Et ça vient d'ici comme ailleurs. Hein. Si vous voulez des conseils par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas. Parce que les guides, moi, ils me canalisent des invocations de soins aussi. Je vais voir votre âme où elle en est, ce qu'elle veut, elle, aujourd'hui. Et sur cette magnifique guidance, ensuite, je vais vous laisser. Que souhaites-tu, toi, belle âme, aujourd'hui? Eh ben oui, elle veut aimer, elle veut participer, elle veut faire son petit travail de colibri, et vous avez bien raison.
Elle veut se regarder dans le miroir avec, voyez, la beauté physique. C'est pas facile quand on a été amoché physiquement. C'est pas facile quand on a reçu très peu de compliments, alors qu'on a connu une vie, une période où, effectivement, au contraire, parce que les méandres de la vie, parce que la vieillesse, parce que peut-être un accident, parce que peut-être aussi des magies noires. Voilà. Et ça, c'est pas simple. Parce que votre âme, elle sait. Elle sait ce que les portes de l'ombre sont capables de faire. Admire ta beauté physique et la grandeur de ton âme, telle qu'elle est devenue, l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre-toi cet amour à ton être et donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. On vous dit ici de ne plus, de ne pas, facile, mais en tout cas d'en prendre conscience. Que tu as tout en toi pour t'aimer. Je vous souhaite pleinement d'y arriver vraiment et d'incarner votre être dans son entièreté. Je vous le souhaite. Votre âme, c'est ce qu'elle souhaite, tout simplement, grandir et mûrir. C'est beau. À 31-00. C'est magnifique. Je peux vous dire, mis à part continuer, et puis ils me disent, il y a un peu d'affolement parfois. Bah ouais, mais ça peut se comprendre. Alors, moi je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. Je connais ce parcours-là. Ça me parle, cette capsulette, c'est marrant. C'est très marrant. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup besoin de silence et vraiment beaucoup besoin de douceur. Votre esprit et votre âme ont pleinement besoin de repos en ce moment. Donner, c'est bien. Recevoir aussi. Donne et reçois-toi autant. Je vous envoie toute ma lumière, paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. À ciao, bye bye.